Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente parce que l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, ça veut dire que c'est le 19 avril, c'est le jour de mon anniversaire. Et encore une bougie de soufflé. Ça veut dire que j'ai un an de plus, que j'ai 21 ans et je suis toujours assez nostalgique pendant cette période où mon anniversaire approche. J'ai toujours envie de regarder les anciennes photos de moi ou alors des petites vidéos et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous en ce jour festif. Voilà, j'avais envie de partager des vieilles photos de moi ou des vieilles vidéos très prometteuses. Enfin voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'espère que cette idée vous plaît et c'est parti. Alors tout a commencé donc le 19 avril 1996, c'est vers 21 h il me semble que je suis née. Pour la taille et le poids je m'en souviens plus du tout, je sais que c'était tout petit. Je demanderai à ma maman pour vous le mettre dans la légende. Et donc je suis du signe astrologique Bélier, mais j'ai vraiment le caractère du Bélier très fort. Je représente le feu comme on dit. Et ça me représente vraiment bien, hein. Le Bélier c'est vraiment moi. Pour la petite photo de naissance, la voici, la voilà. J'étais vraiment tout rikiki. Et quelques mois après, je ressemblais à ça. Donc je ressemblais à un bébé qui chiale et apparemment je chialais tout le temps. À mes 1 an, je n'avais pas compris à quoi servait une bougie apparemment. Et donc je foutais mon doigt sur la bougie. Heureusement qu'elle était éteinte, hein. Et mon gâteau d'anniversaire pour mes 1 an, c'était les 101 dalmatiens. Il y avait du kiwi et des fraises dessus. Très bon choix les amis. Très bon choix. Par contre le massepain je déteste, hein. Je sais pas si vous savez mais je déteste. Comme vous pouvez voir, à mes 1 an, j'avais déjà les trous de mes oreilles percés. Le détail qui tue, oui. Alors ici, une petite photo assez ironique. Merry Christmas avec le bavoir. On peut remarquer le magnifique fauteuil sur lequel je suis déposée. Vous aviez vraiment des goûts très comme des litchs, n'est-ce pas, papa, maman? Et je sais pas ce que je fais, je mate le fauteuil, j'en peux plus, je suis là. Ok. Alors maman, je sais que tu vas me haïr, mais je t'aime de tout mon cœur. Et je trouve cette photo très vintage. Tes lunettes, ton t-shirt et ton jeans Levi's taille haute, remonté à la taille ultra délavée. Oui, tu étais très vintage maman. I love you. Et mon amour pour le chocolat depuis 21 ans n'a toujours pas changé. Je pense que je pourrais faire une photo de moi le matin, ça ressemblait plus ou moins encore à ça. Et je sais pas mais qu'est-ce que j'avais, j'adorais les dalmatiens quoi. J'en avais sur mon gâteau d'anniversaire, j'avais un set de table. Après donc du coup j'ai commencé à grandir, à marcher et tout. Mes parents ils ont cru que j'étais le petit esclave de la maison. Non je déconne hein, pas du tout, c'est pour rire hein. Je rigole. Non mais on peut remarquer donc ce magnifique pantalon. Ces pantoufles. Et oui j'adorais mon petit seau vert avec ma petite raclette. Et j'adorais, mais j'adorais, je kiffais nettoyer avec ma maman ou alors avec ma grand-mère. Alors ici on remarque la joie de vivre dans mon regard. Je suis clairement au bout de ma vie sur cette photo. Faudrait que j'essaye de faire la même pose. Vous voyez les similitudes? Et je devrais faire la petite queue là. Je faisais déjà la petite queue à la Ariana Grande. Alors ici, oh mon dieu, les petites couettes. C'était Titi et Gros Minet. Et on voit ma culotte là, mais mon dieu. Un truc que je kiffais, j'adorais vraiment trop faire ça, c'est prendre des poses complètement fausses quoi. Comme si je faisais des shootings. Et là j'avais mis une robe. Mais une de ces robes horribles avec un chapeau horrible et je tenais le cornet du téléphone fixe qu'il y avait à la maison. Alors ici c'est vraiment une photo souvenir trop mignonne. J'embrasse le nez de mon frère en fait et j'adorais quand on allait à la mer que mon papa m'enterre dans le sable. Voilà, il m'enterre les jambes, j'adorais ça. Et donc j'étais enterrée dans le sable et mon frère est venu à côté de moi, on a fait une petite photo. Alors ici j'ai ma première photo de classe. C'était en première primaire donc. Et j'avais des cheveux de bébé partout. Mes 2 premières dents de devant quoi. Et c'est moi ça. Là on commence vraiment à me dire ça c'est Mary quoi. Enfin je me retrouve dans les traits du visage. Voilà. 1 an plus tard donc encore une photo de classe. Et là je me suis retrouvée avec un bout de dent cassé. J'étais pas censée sourire mais j'ai oublié que j'avais un bout de dent cassé donc on voit mes dents.
Voilà, parce qu'une fille m'avait fait un accroche-pied dans la cour de récré, du coup j'ai eu un bout de ma vraie dent cassée, j'en pouvais plus ce jour-là. Si vous avez regardé la vidéo sur mon journal intime, vous le savez. Donc bah voilà, je me retrouve avec un bout de dent cassé, maintenant je ne l'ai plus puisque le bout de dent c'est remplacé par un bout de dent qui est faux. Donc ça ne se voit plus, mais j'aime trop le petit ensemble que j'avais. Voilà, je peux pas trop me plaindre au niveau des goûts vestimentaires de mes parents. Ils étaient assez cool. Alors ici j'ai des photos que je voulais absolument vous partager parce que si vous êtes belge vous allez sûrement voir de quoi je parle, parce que en fait mon papa il est fan depuis tout jeune du Standard de Liège qui est une équipe de foot. Et donc depuis que je suis toute petite eh bien j'entends Standard de Liège et mon papa m'achetait des maillots de foot du Standard, à mon frère aussi. Et on était la famille en mode Standard de Liège quoi. Et donc j'ai une photo avec mon papa et mon frère et là j'ai une autre photo avec mon frère. Voilà, on était en mode ambiance. C'était sûrement le jour d'un match. Après j'ai vraiment eu une période d'idole. Didlina, Pimboli, je sais plus, Galupi. Vous voyez tout le bazar là? J'étais à fond dedans. Et voici donc une photo de moi et tous mes nounours d'idole. On applaudit s'il vous plaît? C'est la grande classe. J'adorais. Et c'était Mimi Hops. Voilà, maintenant en les regardant je m'en souviens. Moi ma préférée c'était Mimi Hops. Alors les selfies n'existaient pas encore à l'époque hein, puisqu'on était au début des années 2000. Mais moi je prenais l'appareil de mon papa et je m'amusais à faire des photos de moi. Donc j'essayais. Voilà, j'ai commencé les selfies très tôt. Même avant que ça existe. Je pouvais être très bien cadrée avec ce genre d'appareil. Hein. Vous voyez, les DIY, ça sort d'où? J'avais peint une planche en bois en rose et j'avais collé d'idole dessus. Et je crois que c'était pour un concours que je voulais faire une photo. Donc j'ai essayé les selfies. Mais je me mettais pas trop à mon avantage. Hein, le double menton, c'était pas trop ça. Et alors là, c'est quand j'étais au ski. J'ai essayé aussi un selfie dans la neige ou je sais pas trop ce que j'ai essayé. Alors ici sur cette photo, je suis sur mon vélo, j'adorais mon vélo et on peut voir la longueur de mes cheveux qui était ouf. J'avais genre 7-8 ans sur cette photo. Ici ça fait vraiment pub cette photo, on dirait une pub pour le Burger King quoi. Non mais s'il vous plaît. Et moi je suis au top quoi. J'étais la king. Et aussi c'était pendant les vacances pour la petite pause. I wake up like this. Ici c'est une photo de classe, par respect pour tout le monde, parce que j'ai pas l'autorisation des gens avec qui j'étais en primaire. Je vais pas mettre la photo complète mais c'est assez marrant. Et du coup on voit toute l'entièreté de la photo où je vous ai montré mon portrait tout à l'heure. Là on voit vraiment l'entièreté et j'aime trop ma petite tenue, je veux la même. Et ici c'était dans un carrousel, j'aimais trop les petits carrousels. Là je prenais la pause encore, je sais pas ce que j'avais mais je kiffais prendre la pause devant l'appareil et tout. Et j'aime trop l'ensemble que j'ai. Les baskets, on en parle. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un kawaii autour de la taille. J'étais à la mer hein, qu'est-ce que vous croyez? J'étais assortie à mon papa qui est derrière. Ici j'ai été pris en flag parce qu'en fait il faut savoir qu'on m'a retiré la tutute. Et dès qu'on m'a retiré la tutute, j'ai pris mon pouce. Ce qui explique que j'ai dû porter un appareil dentaire pendant 3-4 ans. Ici la photo elle date du 3 août 2001. Et le marchand de glace il passait à chaque fois et ça je me rappelle c'est un petit pot du marchand de glace. Alors ici la petite belge que je suis avait un petit trip, je voulais ressembler à une espagnole donc j'avais acheté une robe espagnole, j'avais même acheté les chaussures. D'ailleurs comme on peut remarquer elles étaient trop grandes, beaucoup trop grandes hein. Mais je m'emballais hein, comme vous pouvez voir je m'emballais super bien. Alors ici j'avais deux petites tresses, je me rappelle que pour les photos de classe ma maman à chaque fois voulait changer ma coiffure et on regardait les autres années quelle coiffure j'avais fait pour éviter d'avoir toujours la même coiffure sur les photos de classe, voilà. Et là j'ai l'air d'un ange. C'est bizarre. J'avais une petite salopette en jeans. Encore une photo de classe. Je montre un tout petit peu mes dents avec mon appareil dentaire. Sourire d'enfer, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'époque, sourire d'enfer. Voilà un peu pour toutes les photos de mon enfance. J'espère que vous êtes bien marrés, que vous avez vu un peu à quoi je ressemblais. Si vous voulez ce genre de vidéo un peu plus tard sur mon adolescence,
pour voir un petit peu les fails qu'on faisait, tous ces trucs là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un pouce vers le haut, comme ça je vois si ce genre de vidéo vous plaît. Maintenant je vais vous laisser avec des capsules vidéo. Vous allez bien vous foutre de moi je pense, parce qu'il y a des parties assez marrantes, assez fun. C'est des dossiers, voilà, je m'affiche complètement juste pour vous. La Mary Family s'il vous plaît, ça reste entre nous tout ça hein. Voilà. Attention, gros dossier, Mary était une grande fan de Laurie et apprenait avec un groupe de filles par cœur les chorégraphies. Gros dossier numéro 2, Mary ne savait toujours pas skier et toute sa classe était passée super vite. Mary arrive dernière et ne sait même pas faire un chasse-neige. C'est Mary. Faut remarquer que je tombe toujours en rigolant. Mais je n'arrive pas à me relever. Donc voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.